Félicitations Merci pour beaucoup. cette brillante qualification, bien méritée, en tout cas à mon avis personnel. Alors, je crois que vous avez toujours été un peu fan de l'Eurovision depuis très très jeune, donc c'est un peu un rêve qui se réalise là. C'est un rêve qui se réalise, c'est une chouette expérience qui commence, c'est un début de carrière, je l'espère, et c'est un beau rêve. Surtout que c'est une carrière, si vous avez déjà commencé depuis un moment, enfin, vous essayez Ça fait 10 de ans grimper que les étapes. j'essaye, voilà, et puis ça se passe maintenant, et je suis très content que ça commence avec l'Eurosong d'une part en Belgique flamande, et que ça continue maintenant à l'Eurovision pour la Belgique totale. Par rapport à ce parcours, 10 ans déjà, vous chantez, il y a eu des moments où vous vous êtes dit, non, finalement c'est peut-être pas pour moi. C'est parfois le discours qu'on vous a tenu aussi, de dire vous n'avez pas forcément le profil pour faire une carrière dans la chanson. On m'a tenu ce discours, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien de contredire quand on me dit ce genre de choses. Donc quand on me disait tu n'y arriveras pas, tu n'as pas le physique pour, ça ne m'empêchait pas de continuer, ça me boostait à aller plus loin, à enrichir mes connaissances vocales, à vraiment travailler. Et puis j'ai bien fait, puisque maintenant c'est l'Eurovision, donc c'est top. C'est un peu une revanche même. Ouais. Une belle revanche. Lors de la finale, il y avait votre mère qui était présente dans la salle. Est-ce que quand on interprète une chanson comme celle-là, comme Mother, avec sa propre mère dans la salle, est-ce que ça prend une dimension un peu particulière? Vous y pensiez en chantant? De toute façon, on est tellement dans la chanson que... Ça a pris cette dimension-là sur la demi-finale. Sur la finale, c'était beaucoup plus général, parce que sur la finale de 1, je ne l'avais pas du tout devant moi quand je chantais. Et sur la finale, et de manière générale, même maintenant, c'est devenu une chanson universelle pour vraiment tout le monde, et pas uniquement pour les mères, c'est vraiment une chanson pour les gens qui ont besoin d'un soutien ou qui ont une personne de soutien. Et je crois que c'est un message qui parle à tout le monde. C'est pas parce que ça s'appelle Mother que c'est pas du tout destiné à ma maman particulièrement, c'est vraiment destiné. Je crois que c'est très large au niveau du sens. À la personne à qui on peut compter et dont on sait qu'on a le soutien indéfectible et qu'on aura toujours. Le message de ma chanson, c'est ça. Dans l'émission The Voice, vous étiez donc coaché par Natacha Saint-Pierre. Parmi ses conseils qu'elle a pu vous donner, qu'est-ce que vous avez gardé et qu'est-ce qui va pouvoir vous servir notamment pour l'Eurovision? Ce qu'elle a pu me donner, c'est de faire de mes faiblesses mes forces. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé depuis 1 an après The Voice, parce que The Voice c'est jamais qu'une étape. Et voilà, et ce conseil est resté, et je l'ai approfondi, je l'ai travaillé, et ça donne ce que ça donne maintenant via l'Eurosong, via l'Eurovision. Donc voilà, c'est le genre de conseils qu'elle a pu me donner, et puis c'est quelqu'un qui nous pousse à aller au bout de nos limites, et c'est ce qu'elle a fait avec moi, et elle a très bien fait de le faire. Donc merci Natacha. Parfait, je vous souhaite le même destin qu'en 2001. Ah, moi, si je suis une 4e, je serais content. Bon. En Belgique, on parle souvent de la guerre des langues. Est-ce que le fait d'être vous qui êtes wallon, d'être choisi par la télévision flamande, que ça a un message particulier? Ça veut juste dire que dans la Belgique complète, il y a de la place pour les artistes belges, et que moi j'ai été élu en Flandre, mais que voilà, le public wallon suit aussi. J'ai eu cette chance, je l'ai prise, j'ai tenté ma chance, et moi je conseille à tous ceux qui ont envie de chanter de tenter tout. C'est pas parce que moi au départ j'avais le handicap de la langue, mais ça s'apprend très vite, et quand on fait un effort, voilà, ça se passe très bien. Et après ça se passe bien, c'est top, et ça fait un beau message pour la Belgique complète, et moi je suis super fier d'être soutenu par mon pays. Voilà. Et puis en Belgique comme ailleurs, la chanson est universelle, de toute façon. Tout à fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de langue. Voilà, la chanson c'est quelque chose de très universel, et à ce niveau-là il n'y a jamais de souci. Dans la sélection de cette année, vous avez un petit peu vos favoris, vos préférés? Sur l'Eurovision? Oui, de 2014. J'avoue que j'ai pas encore entendu beaucoup de chansons. Ce qui va suivre, on verra, mais je découvrirai tout ça là-bas. Je prépare quand même 2 semaines, donc pendant 2 semaines j'ai l'occasion de découvrir tout le monde et tous les univers, et je me ferai mes idées là-bas. C'est pour ça que votre carrière à la mairie de Courcelles, dans l'école de Courcelles, va être mise entre parenthèses. Vous avez pris une disponibilité? Je suis en vacances tout simplement. Ah, en vacances. Voilà. Juste un dernier mot pour terminer, par rapport justement au choix de la chanson Tu te reconnaîtras, vous avez choisi pour le casting de l'Eurosong. Pourquoi cette chanson? Et pourquoi pas? Parce qu'en fait il fallait une cover de l'Eurovision, tout simplement, et que moi je m'étais inscrit au casting avec Euphoria. Et puis quand la VRT m'a contacté, ils m'ont dit mais on aimerait bien que tu chantes en français. Et donc j'ai été chercher dans les chansons plus anciennes, et cette chanson elle avait une signification, puisque c'est une chanson que ma grand-mère et ma maman me chantaient quand j'étais petit. Je l'ai testé, vocalement ça faisait quelque chose de pas mal, donc je lui ai dit pourquoi pas, je l'ai proposé, ils ont accepté, et ils ont bien fait. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup.